Au mois de mars, c'est la Révolution verte du côté du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. On invite des entreprises à vous parler d'économie circulaire. Cette semaine, vous avez peut-être remarqué dans la capsule, on parle de Lorando, de La Prise, mais également de Orisol. On avait reçu la semaine dernière Karine Chouinard, directrice de production chez Lorando. Elle est avec nous à nouveau. Et Serge Prévost, qui s'ajoute cette semaine. Il est responsable des opérations pour Orisol. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, on parle encore une fois d'économie circulaire, de votre travail avec Synergie Montmagny-Lillet. Karine, ce sont vos matériaux, les matériaux de chez La Prise, qui se retrouvent cette fois-ci chez Orisol. Exactement. Donc, nous, dans le fond, c'est une partie de nos rebuts qu'on n'utilise pas, donc qu'on envoie chez Orisol pour une seconde vie, qui, eux, le sert vraiment de matière première, puis à développer des nouveaux produits. Là. Tout à fait. Ça a débuté comment, cette synergie-là? Oui, donc en fait, à l'hiver 2023, moi, suite à une rencontre que j'avais eue avec Mme Aurélie de Synergie Montmagny-Lillet, donc je lui parlais là, de ce que je voulais éliminer, de ce que je ne pouvais pas réutiliser chez nous en usine, autant chez La Prise que chez Lorando. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle m'a guidée vers Orisol, envers Monsieur Serge et Mme Lily, dans le fond, la directrice là-bas. Et puis qu'on a développé un partenariat, on s'est rencontrés, on a mis un processus en place, on a fait des essais pour finalement arriver à quelque chose de concluant, puis être capable de nous acheminer là, nos rebuts à nous. Alors, M. Serge, vous pouvez peut-être nous expliquer qu'est-ce que vous faites avec ces rebuts-là? Bien, nous, présentement, ce qu'on reçoit de Lorando, à ce moment-là, on fait un premier triage, parce que c'est des bacs. On les reçoit en bacs de bois. Fait que ces bacs-là, on les trie. Tout ce que je suis capable de récupérer, soit en bloc énuré, soit en latte, soit en... C'est inimaginable ce qu'on fait parce qu'il y a toutes sortes de pièces qu'on peut utiliser énormément chez nous. Puis ce qu'on n'utilise pas à ce moment-là, on le met au broyage. Fait que le broyage nous amène de la RIP, donc à ce moment-là, c'est un revenu. Mais on fait un premier triage au complet, tout ce qui est destiné à faire ma production, tout ce qui est fait pour les accessoires aussi à produire aussi. Fait que tout est vraiment le premier triage est fait. Donc, on peut vraiment dire qu'il y a 100% de ce qui vous est amené qui est utilisé. Qui est utilisé, oui. C'est ça, que ça passe par le broyage, que ça passe par la manipulation, on reçoit des palettes aussi. Oui. Hein, on reçoit des palettes, donc ces palettes-là, moi, je les refais. On les analyse toutes, on fait je fais toutes les grandeurs qu'il y a de besoin. Ce que j'ai besoin d'une grandeur spécifique, je la refais. Et à ce moment-là, je la remets sur le marché. Donc, à vie. Il y a toujours une vie là-dessus. Puis, en dernier recours, c'est la RIP à ce moment-là. Pour les gens de la région qui connaissent moins Orisol, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que vous faites là-bas? Oui, Orisol, au départ, c'est une entreprise, ce qu'on appelle la planche à clôture, la planche à palette. C'est une mission sociale, bien évidemment. C'est des personnes qui sont limitées, on appelle ça une limitation fonctionnelle. Donc, ces gens-là, on les met au travail, on les forme pour qu'ils puissent faire des tâches spécifiques à nous autres, à l'aide d'une intervenante, bien évidemment. Puis, à ce moment-là, nous, maintenant, on peut faire aussi la sous-traitance. On peut faire aussi... la sous-traitance, on fait des pièces de meubles. Maintenant, c'est inimaginable. En part de sous-traitance, là, on n'est presque pas limité. Là. On peut faire à peu près ce qu'on veut faire. On adapte nos postes de travail, on adapte notre environnement pour ces gens-là, pour qu'on puisse être fonctionnel, exactement. Et la synergie, ça se passe bien? Très bien. Très bien, parce moi, en tant que je suis formateur aussi en même temps à l'interne. Fait qu'on coach ces gens-là, on les appuie par une éducatrice qui fait en sorte que ces gens-là, selon leurs forces et leurs faiblesses, bien évidemment, ils ont des faiblesses, mais selon leurs forces, mais là, on crée des postes, on crée de l'ouvrage, on les met à des places spécifiques pour qu'ils soient capables, justement, de fonctionner. Donc, vraiment, la synergie a permis de créer des postes, si j'ai bien compris. Pas toutes. Non, il y a des postes déjà qui étaient déjà existants. Mais les postes où, quand on reçoit la marchandise de Lorando, c'est là que ça l'a créé. Il y a des gens, c'est pas tout le monde, il y a des gens qui sont capables de faire le triage, exemple. On met des gens pour le triage. Donc, ce qui va aller pour la palette, ce qui va aller pour un accessoire X ou pour une composante Y, bien, à ce moment-là, il y a des gens, puis là, on les met. Oui, ça l'a créé, cette poste-là, on peut l'appeler comme ça, là, un poste comme ça. Un poste de réception. Exactement. En même temps, il faut réceptionner ça, il faut toute la vérifier, on l'inspecte, puis à ce moment-là, ça crée un poste, effectivement. C'est environ combien de fois, disons, dans un mois que les matériaux vont arriver? Je pense que... À chaque semaine, à peu près. Oui, jusqu'à date, c'est toutes les semaines ou 15 jours. Toutes les semaines, c'est nous, dans le fond, Lorando, là, qui, chemin faisant avec nos livraisons, qui assumons le transport là, des boîtes, là, nos boîtes pleines, puis on rapporte du même coup les boîtes vides. Donc, il y a toujours un... Il y a un roulement qui se fait, là. Il y a toujours un roulement qui se fait. C'est soit elle revient chargée, puis c'est toujours le même camion.
Fait que nous, on met les boîtes vides, boîtes pleines, puis toujours comme ça. Fait que c'est le fun. Ouais. Donc, c'est une entrée régulière, là, pour Oui, exactement. absolument. Et une sortie régulière. Exactement, parce que du côté de Maison La Prise, ils ont toujours aussi des rebuts de bois. De notre côté aussi, donc que ce soit du bois d'œuvre ou du bois de finition, là, on a toujours des rebuts. Puis, outre ça aussi, là, au départ, quand on a créé nos premières ententes, la première synergie, on a aussi, vous avez bénéficié des dons de Montel pour créer les boîtes. Donc, il y a eu un troisième intervenant dans notre histoire. Exactement. Qui lui est venu, c'est des rebuts qu'eux avaient. Donc, Mme Aurélie, encore là, a communiqué avec Orisol. Puis eux ont créé les boîtes pour emmener chez nous. Puis c'est ce qui nous sert aujourd'hui de boîte de transport. On avait les palettes, fait qu'on a fait des boîtes avec les palettes. En tout cas, on a fait vraiment tout une belle synergie de trois intervenants. Tout a été réutilisé sans gaspillage. Puis c'est ça qui est intéressant. Il faut pas arrêter d'acheter. Fait qu'avec tout ça, ça a permis de faire un gain. C'était un gain, finalement. Oui. Est-ce que ça vous oblige à être créatif? Absolument. Absolument. Puis j'adore ça. J'adore ce principe-là. On travaille très bien avec le rando. Fait que Mme Chouinard, super bien. On a une belle écoute aussi. On a des demandes des fois. Ça va bien. On travaille en ce moment sur d'autres bacs là, qu'on envoie en test chez eux pour que ça soit plus durable aussi à long terme. Il faut faire le long terme, pas juste le court terme. Mais le long terme, c'est le fun aussi de savoir ce qu'on s'en va finalement. Exact. Monsieur Prévost, dans la capsule, vous précisiez qu'il faut que toutes les entreprises s'intéressent à l'économie circulaire, que c'est important. Absolument, il faut absolument, parce que, comme je dis tantôt, il faut essayer d'éviter le gaspillage le plus possible. Donc, il faut que ça revienne. Donc, même à l'interne. Il y a des entreprises à l'interne, il y a sûrement, comme Mme Choulard y a vu, ils ont vu qu'il y avait des pertes et on avait de l'argent à aller faire avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais ces gens-là, chaque entreprise doit faire une analyse. Exact. Il faut analyser vraiment nos besoins, nos rebuts. Il faut analyser tout ce qu'on fait. C'est ça. Excusez. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a des choses qu'on peut faire. On peut tout utiliser. Refaire, réparer, retravailler, on peut le faire, ça. Puis ça ne coûte pas si cher que ça, là. Puis les palettes, exemple, on les fait, nous, on finit le coup d'acheter des palettes, là. On met les grandeurs qu'on a besoin, puis je pars avec ça sur les d'autres expéditions, puis c'est plaisant. Puis je pense que chaque entreprise est capable aussi de le faire, ce cheminement. Oui, ça prend une analyse. Oui, il faut travailler, là. Il faut faire un petit effort quand même. Là, en début, pour la mise en place, mais après, ça va très, très bien. Puis il y a des gens qui peuvent nous aider pour ça. Oui. C'est ça. La mise en place pour vos deux entreprises, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a demandé beaucoup d'adaptation? Mais en fait, c'est que moi, c'est vraiment le contact, on a eu le contact avec Mme Aurélie. Absolument. Puis après ça, dans le fond, moi, avec M. Serge et Mme Délie, dans le fond, et Roxane de chez La Prise, pardon. Donc, on s'est rencontrés à quelques reprises, on est venu visiter nos installations, exact. Ils ont vu nos rebuts, qu'est-ce qu'il y en était. Donc, là, à partir de là, eux ont fait un petit peu d'analyse de leur côté, voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec tout ça. Puis, pour arriver à une conclusion. Puis après ça, ça a été de mettre vraiment un protocole en place, de l'appliquer. Puis ça va quand même très, très bien. Oui, ça va bien. Ça a été de l'ajustement un petit peu, mais c'est normal. Au départ, c'est ça. C'est juste une belle communication. Je trouve ça intéressant de vous entendre tous les deux parce qu'on dirait qu'il y a vraiment une relation d'affaires, mais au-delà de ça, il y a une relation qui s'est créée là, entre vous deux, là, qui est vraiment agréable à entendre. Oui, c'est le fun. Bien, merci. Oui, puis on travaille bien, puis on a un lien, nous, à l'interne, c'est Lily, la directrice de développement. Là, c'est pareil, il y a un contact vraiment près avec Mme Chouinard, l'équipe Lorando. Ouais. Mais ça n'arrête pas. On a toujours un lien là, bien proche tout le temps, puis c'est le fun. Puis je pense qu'on faut continuer. Puis comme je dis, votre question tantôt, en y répondant, c'est chaque entreprise doit faire ça. Puis je pense qu'on est capable, on est tous capables de faire ça. Oui, exactement. On est l'exemple flagrant de le faire. Oui, parce que je sais que c'est Lorando, il y a d'autres projets là, qui se travaillent. Oui, exactement. C'est certain qu'on a toujours des projets. Là. Donc 2023, dans le fond, 2024, pardon, ce qu'on met en cours, c'est vraiment on a une partie de nos déchets actuellement qui vont s'en aller en matière première pour devenir de la cellulose, une matière isolante. Ça a été confirmé? Oui, donc on est quand même en train de finir de le mettre en place. Puis du côté d'Orisol, qu'est-ce qui s'amène? Nous, on continue dans le même lancé. S'il y a d'autres entreprises qui ont besoin de notre aide, parce que dans le fond, nous, on est un broyeur, il faut le dire, on est un broyeur. Ça aide énormément. Puis on a toujours des choses à développer, nous autres. Notre directrice développe, passe des commandes, on a des choses à développer, on développe des nouveaux produits. Donc, moi, je fouille vraiment dans son bac. Pour moi, c'est primordial. Je fouille dans ce bac-là pour avoir des surprises, puis il y a toujours des belles surprises agréables. Merci à vous deux, ça a été très agréable aussi. Alors, j'avais avec moi Karine Chouinard, qui est directrice de production chez Lorando, et Serge Prévost, qui est responsable des opérations chez Orisol, parce qu'on parlait de la révolution verte, économie circulaire, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet.